Alors, bonjour et bon sabbat. Comment allez-vous? Comment avez-vous appréhendé cette rencontre ce matin? Est-ce qu'on a le droit de faire du bruit? Est-ce qu'on a le droit de dire merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes? Comment vous sentez-vous ce matin? Et vous qui vous tenez derrière cette caméra derrière sur YouTube, bienvenue aussi à vous. J'espère que la semaine a été en tout cas profitable. Et donc je voudrais pour cette occasion vous dire que le Seigneur a tellement été bon pour moi que je voudrais encore le louer dans mon cœur ce matin. Je pense qu'il en est de même pour vous. Donc Dieu nous a accompagnés, n'est-ce pas? Je sais qu'il y en a qui sont revenus aussi d'un peu du pays de l'Est, donc aussi avec de très très bonnes nouvelles, ils ont vécu aussi. Donc bienvenue à chacun ce matin et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Ce matin, nous avons eu ce privilège d'entendre notre frère Roland nous lire un texte de l'évangile de Marc. Et donc je voudrais vous inviter ce matin à vivre avec moi une expérience que Jésus lui-même va vivre. Et cette expérience sera la vôtre aussi, sera votre expérience, parce que ce sera aussi quelque part une notion d'expérience de foi que nous pourrons faire avec notre Seigneur. Et c'est de manière individuelle. D'accord? Et donc, raison pour laquelle je vous inviterai à vivre avec moi cet instant présent. Alors, je voudrais vous inviter à plonger vos regards dans cette parole. Donc, pour ceux peut-être qui l'ont déjà entendu, donc cette prédication m'a fait beaucoup de bien, raison pour laquelle je vais un petit peu insister sur ce texte parce que ce texte me tient à cœur aussi. Alors, l'Évangile, la parole de Dieu ce matin, nous est partagée dans le livre de Marc, chapitre 8, effectivement à partir du verset 34 au verset 38. Voilà. Alors ici, nous sommes sur une parole que Jésus va prononcer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. OK. Dans quel contexte Jésus va dire ces paroles? Alors, nous sommes dans le contexte de la confession de Pierre, juste avant, d'accord? Et nous sommes aussi dans la manière, dans l'annonce de ses souffrances, aussi de sa mort. OK, Jésus, voilà un petit peu le contexte de notre texte de ce matin, dans lequel je voudrais vous inviter à vivre passionnément, en tout cas, cet aspect de ce matin. Alors, non simplement, maintenant c'est intéressant de voir qu'est-ce que ce texte va nous dire, mais de voir le contexte un peu plus loin maintenant. Qu'est-ce qui se passe avant la confession de Pierre? Alors, je vous invite à aller dans le chapitre 8, au tout début, chapitre 7, et nous allons voir que dans le chapitre 7, il est parlé des pharisiens et de la tradition. Wow, ok. Ensuite, il est parlé de la femme cananéenne, n'est-ce pas? Il est parlé également de la seconde multiplication des pains. Vous savez tout cela, hein? Que Jésus a multiplié une seconde fois le pain. N'est-ce pas? Pas qu'une fois, mais 2 fois. Et ensuite, il va y arriver aussi dans ce chapitre 8 maintenant, où on va dire que des pharisiens vont demander à Jésus un signe venant du ciel. Pourquoi demander un signe? Voilà, donc je suis en train de vous mettre dans le contexte de ce qui se passe avant ce que Jésus va dire. Ensuite, il y a, juste après cette demande d'un signe, il y a la guérison d'un aveugle, n'est-ce pas? Et ensuite va venir la confession de Pierre et aussi Jésus qui va annoncer ses souffrances et sa mort. Je vous laisse maintenant dans ce que nous venons d'entendre ce matin. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, hein, donc 2 choses, de moi et de l'Évangile, ok, la sauvera. La suite de ce contexte va nous mener à ce qu'on appelle le contexte de la transfiguration. Le contexte de la transfiguration va nous transporter dans un contexte tout autre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, et juste avant que Jésus réannonce de nouveau, non simplement sa mort, il ne va plus maintenant annoncer ses souffrances et sa mort,
mais il va annoncer sa mort et sa résurrection. Ça va, on est ensemble là? On se suit? On est tous là? Où je reprends? Je pense qu'on a... Voilà, donc voilà un petit peu les étapes dans lesquelles le contexte de ce matin est placé. Ça nous va? Alors je voudrais vous faire vivre maintenant ce que Jésus va vivre avec Pierre. D'accord? Donc nous allons laisser le verset 34, 35 et à 38 et je vais vous inviter à lire à partir du verset 27. OK? Le verset 27 me dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée, de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question, « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Alors Jésus va poser une seconde question, donc une deuxième question, « Mais vous ?» leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va dire quoi? « Tu es le Christ. » Wow! Qu'est-ce que Jésus est en train de vivre là? Vous savez ce qu'il est en train de vivre là? Jésus va entendre les mêmes paroles qu'il a entendues où ça? Lors de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Christ, jette-toi. D'accord? Mais c'est Pierre qui est en train de parler là. C'est ce que le texte dit. Le texte me dit, Pierre lui dit, tu es le Christ. C'est intéressant de voir que finalement, ces paroles, voilà, Jésus a entendu déjà ces paroles lors de la tentation. Si tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. D'ailleurs, vous savez qu'une chose, les démons savent bien que cette personne est le Fils de Dieu. Les démons le savent. Si nous ne le savons pas, les démons le savent. Ils peuvent nous le rappeler que cet homme le sait, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc nous le savons très bien. D'ailleurs, quand Jésus va rentrer en terre païenne, la première personne qu'il va rencontrer, c'est un démoniaque. Il est en terre païenne. C'est un jeune qui a été, on va dire, écarté de la société parce qu'il remplit d'un esprit impur. Qui était ce démon? Il s'appelait Légion, n'est-ce pas? Et ce grand démoniaque, justement, ce grand esprit, en tout cas, qui tenait bien ce jeune homme entre ses mains, Jésus va entrer pour pouvoir le libérer. Excellent ce qu'il fait notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Jésus est en train de mener une vie de liberté en accompagnant en tout cas ce jeune homme qui a été pris d'assaut par cet esprit impur. Et donc cet esprit impur, vous allez voir que ce qui va se passer un peu plus bas, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un problème avec mon micro? C'est bon? On entend? J'ai coupé? Test? Ok. Voilà. Donc la technique... Donc, je me mets au micro, si vous voulez. Alors, ce qui se passe dans le contexte, c'est que l'esprit, justement, va... Alors, quel esprit s'agit-il ici? C'est l'esprit dont Pierre va disposer. Regardez bien, Pierre va dire, tu es le Christ. Alors, voici la recommandation de Jésus. Il va leur dire ceci, sévèrement, de ne dire à personne ce qui le concernait. Alors, qu'est-ce qui concernait Jésus? Alors, c'est intéressant de voir... Et dedans, à partir du verset 31, vous allez voir tout ce qui concernait Jésus. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez vos Bibles? Vous n'êtes pas sur moi, mais vous êtes dans vos Bibles. Même ceux qui me suivent. Donc, ouvrez vos Bibles à la parole de notre Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 8 et le verset 31 maintenant. Voilà, donc Marc chapitre 8 et le verset 31. Voici ce que Jésus va dire le concernant. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. D'accord? Point numéro 1. Qu'il soit rejeté par les anciens. Point numéro 2. Troisièmement, qu'il soit
mis à mort. Point numéro 3. Et quatrièmement, qu'il ressuscite 3 jours après. D'accord? Voilà les 4 points sur lesquels ce texte va m'inviter à entrer dans ce qui concerne Jésus. Ça va? On est ensemble? Vous pouvez lever la main si vous êtes avec moi? Bien, le contexte est là. Nous sommes dans les paroles de Jésus. Ok? Il va tout dire ce qui le concerne. 1. Rappelez-moi, il faut que l'homme, le Fils de l'homme, quoi? Souffre beaucoup. Deuxièmement, il faut qu'il soit rejeté. Troisièmement, il faut qu'il soit mis à mort. Et quatrièmement, il faut qu'il ressuscite. Ça vous va? Vous avez vu le contexte dans lequel je vous ai envoyé déjà depuis le début? Donc Jésus va aussi faire de belles choses, n'est-ce pas? Et parce qu'il va faire de belles choses, il va passer par ce qu'on appelle la souffrance. Et Jésus va parler ici d'une souffrance, pas de ses blessures ou quoi que ce soit, mais il va parler ici des souffrances que l'homme porte en lui. Rappelez-vous que dans les contextes précédents, Jésus va faire face à des soi-disant dirigeants d'église. Il va aussi faire face à une foule, à une femme cananéenne. Il va aussi faire face à une foule qui avait faim, n'est-ce pas? Et cette foule était en terre païenne. Et il faut savoir que dans ce contexte, Jésus va aussi faire face à des cœurs très durs. C'est la raison pour laquelle Jésus souffre. Parce que le cœur de l'homme est endurci et je veux dire, est même cristallisé par le péché. You know? Donc Jésus, ça va, on est avec nous? Voilà. Jésus est en train de nous démontrer, chers frères et sœurs, ici, quelque chose qui va dynamiser notre esprit. Si Jésus est venu dans ce monde, c'est pour voir l'état de souffrance du pécheur dans lequel il est, sans réellement le savoir. Je trouve intéressant que cette approche du sujet de la souffrance m'interpelle beaucoup. Depuis le confinement, nous avons vu que beaucoup de familles ont perdu des proches. Et je veux même parler, même si nous sommes chrétiens, même si nous avons une foi bien solide, bien costaud, mais la mort a visité. On est d'accord? Et parce que la mort a visité, vous souffrez et je souffre et j'en souffre parce que vous souffrez. Et parce que nous souffrons, tous, sachez que Dieu aussi est le premier à souffrir pour nous. Donc cette souffrance dont il est parlé ici, bien sûr, nous parlons des souffrances qui va être, bien sûr, nous allons voir dans le contexte dans lequel il va être traîné, n'est-ce pas? Il va être fouetté, il va être cloué, il va recevoir une épine de couronne sur la tête. Vous savez, c'est vraiment pour marquer les martyrs, c'est vraiment pour toucher la tête, n'est-ce pas? Pour que le sang, n'est-ce pas, puisse couler et sortir de ce corps, parce que quand un corps n'a plus de sang, le corps est mort. L'objectif, c'était de mettre à mort. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Alors Jésus va sévèrement recommander à ses disciples de ne pas dire les choses le concernant. Mais il faut qu'il souffre beaucoup. Est-ce que ça s'est passé ainsi? Je pense que oui. Dites-vous bien que Jésus, quelle que soit la souffrance que nous avons dans notre cœur, vous savez, il y a une chose que je me dis toujours, quand je vois un frère, je lui dis, comment vas-tu? Et le frère me dit, écoute, ça va bien. Mais est-ce que moi, lorsque je lui pose la question, comment vas-tu? Est-ce que je suis conscient que peut-être devant le oui, ça va bien, est-ce que je sais que derrière c'est un cœur souffrant? Est-ce que je le sais, moi? Je ne le sais pas. Mais Jésus, lui, le sait. Et parce qu'il le sait, naturellement, la personne dit, oui, ça va bien. Mais je ne sais pas, peut-être que sur son compte, il est déjà à moins de 50 000 €. Je ne sais pas. Vous voyez la tristesse que peut envelopper la souffrance ou c'est une personne qui vient de perdre un proche dans la famille. Et pourtant, quand je dis à la personne, comment vas-tu? Ça va bien. C'est la nature pécheresse, les amis, qui nous cache, qui nous voile derrière un cœur souffrant. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Pour nous dire que tout va bien alors que le cœur est dans la souffrance.
C'est la raison pour laquelle Jésus souffre. Parce que Jésus ne souhaite pas que nous puissions nous mentir à nous-mêmes, mais au contraire, de lui donner tout ce que nous avons. D'ailleurs, il dit, Matthieu 11, 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » N'est-ce pas? Et je vous donnerai du repos. Cette souffrance que nous portons depuis des années peut-être, due à un événement tragique, dans ma vie de couple peut-être, dans ma famille, séparation entre parents-enfants. Il y a des choses qui se sont passées certainement dans votre vie, et vous seuls le savez. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Jésus a souffert pour toutes ces souffrances. Jésus a souffert pour toutes ces souffrances, pour vous et pour moi. Il connaît l'histoire de notre vie. Nous n'avons rien à cacher. Il sait que vous souffrez de ça. Jésus nous demande de lui faire confiance. Jésus nous demande de lui dire. Parce que si nous lui disons, oui Seigneur, ça va, tout va bien, il sait très bien que, d'ailleurs, vous savez bien que la leçon de ce trimestre est excellente parce que Jésus voit au-delà de cette personne qui est peut-être mauvaise ou bonne. Jésus voit quelle est l'intention qu'il a mis déjà dans le cœur de cette personne. OK? Et c'est ça qui est intéressant avec le Seigneur. Il connaît tout de nous et il sait quel personnage, en tout cas, il a dynamisé derrière cet homme pécheur que je suis, que nous sommes. Deuxième point, il soit rejeté par les anciens. Wow, là, ici, nous parlons de dirigeants religieux à ce niveau, n'est-ce pas? Wow. Quel ancien d'église peut se permettre de rejeter un membre de l'église de Dieu? Il n'y a aucun. Aucune personne n'a le droit de rejeter un membre de la famille de Dieu. Personne. Nous n'en sommes pas dignes. Et pourtant, les Juifs ont bien démontré qu'à l'époque, ils avaient le pouvoir de la vie ou de la mort d'un membre de la congrégation juive, voire même de la vie, de la mort d'une personne qui espérait même, je dirais, dans le Seigneur. Il y a des événements dans la Bible qui, des fois, nous surpassent et nous surprend. On se dit, mais Seigneur, il y a des choses comme ça qui se passent au sein de ces dirigeants religieux. Je ne veux pas vous faire toute une image, mais aujourd'hui, lorsque nous constatons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent réellement la vérité et non plus de suivre une religion, mais beaucoup de personnes veulent connaître la vérité. Hein? Et Jésus nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, n'est-ce pas? Et la vie. Et parce que Jésus peut te dire que je suis le chemin, la vérité et la vie, les gens aujourd'hui, en tout cas je dirais tous ceux qui mettent leur confiance, leur foi dans le Christ, sont en train réellement de rechercher le Christ dans leur vie. Et ma question, elle est, si je suis en train de chercher Christ dans ma vie, est-ce que toutes ces années où je me suis considéré comme membre d'église ou chrétien, est-ce que j'étais perdu alors? Je me pose des questions. Si je suis en train de le chercher et de toujours le chercher, c'est que quelque part je suis perdu dans ma vie. Laissez-vous trouver par Dieu. Voilà le conseil. C'est dans le silence de mon âme que Dieu vient me rencontrer. Amen. Dites au Seigneur que cela vous dépasse, que je n'arrive pas, Seigneur, à te rechercher parce que je n'ai pas de base, je n'ai rien pour m'appuyer sur quoi que ce soit afin de me laisser trouver par toi. Chers amis, c'est la parole de Dieu. C'est ce que j'ai entre les mains, c'est ce que vous avez entre les mains chaque jour à votre disposition. Laissez Dieu vous parler, n'est-ce pas? Zacharie 13, n'est-ce pas, dit bien que toute chair fasse silence, quoi? Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Si nous ne faisons pas silence, Dieu te laissera parler autant que tu veux. Autant de bruit que tu voudras faire dans ta vie, tu voudrais manifester quoi que ce soit, Dieu te laissera le choix. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque nous voulons de tout notre cœur, n'est-ce pas? Cherche ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu, n'est-ce pas? Alors le mot aimer, je voudrais même laisser Dieu nous chercher. Laissez Dieu nous trouver. Et Dieu nous trouve lorsque nous le laissons
agir dans nos vies. Vous allez dire, mais pasteur, c'est facile de dire ça. Comment je peux le vivre concrètement? Ça, c'est un autre défi. Alors, il est intéressant de voir quelque part, de faire une synthèse de ma vie et de reprendre un petit peu ce que David me dit. David me dit, arrête-toi. Arrête-toi un petit peu dans ta vie, rentre à la maison, pose-toi et réfléchis un instant, un court instant, et fais un bilan de ta vie. Et tu verras si finalement Dieu t'a réellement abandonné. Et tu verras si Dieu ne t'a pas accompagné ici et là. Fais un bilan. Et à ce moment-là, tu verras que Dieu t'a toujours porté dans ses mains. Et c'est ça qui est formidable avec ce Dieu. Amen, amen. Yes. Donc Dieu suscitera toujours cet amour pour chacun d'entre nous. Et je trouve intéressant que finalement, même si nous sommes rejetés par qui que ce soit, et je vous dis bien, même par le pasteur en premier, mais ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est d'aimer. Son rôle, c'est de vous faire connaître l'amour que Dieu a pour lui et qu'il a pour vous surtout, et de vous rassurer. C'est l'objectif même des anciens d'église, de vous dire que même si nous sommes dans un temps de trouble, même si nous sommes agités en ce moment, même si le bateau tangue ou fait des mouvements de roulis, mais dites-vous bien que c'est Dieu qui est aux commandes. Dieu est là et c'est lui qui contrôle toutes choses. D'ailleurs, je voudrais vous dire aussi ce que Ellen White nous dit bien, que l'Église passera par un temps de criblage. Wow, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en ce moment, nous sommes en plein dans un temps de criblage. Dieu est en train de cribler son peuple. C'est-à-dire, il est en train de passer au peigne fin. Et dites-vous bien, chers amis, que ces paroles, ce n'est pas des paroles que je sors de moi, c'est l'esprit de prophétie qui le dit. Et parce que l'esprit de prophétie me le dit, je ne peux que être dans la joie de vous le répéter et de nous le répéter. D'ailleurs, nous ne faisons que ça. Nous répétons ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu passe son peuple au peigne fin. Nous sommes réellement dans un temps de crible. D'ailleurs, il le dit bien que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous pensez à ces textes? Qu'est-ce qui fait que finalement, je peux perdre la vie? Wow. Il me semble qu'on avait lu un petit passage comme ça tout à l'heure. Bien. Troisième point, il faut qu'il soit mis à mort. Jésus dans l'objectif était de venir sauver le monde, mais il fallait payer le prix. Et le prix était la vie. D'ailleurs, c'est le symbole même de ce qui se passe après que justement nos parents tombent dans le péché. Le premier sacrifice qui est fait, n'est-ce pas, c'est Dieu lui-même qui le fait, ce premier sacrifice. Lorsque, n'est-ce pas, après avoir péché, l'homme et la femme vont se faire un linge en feuillage, n'est-ce pas? Et finalement, quand on continue, finalement, on voit que finalement, ils sont habillés en peau d'animaux. Mais d'où vient cet animal? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a fait? N'est-ce pas? La Bible est claire, c'est Dieu qui les a couverts. Et nous trouvons des choses formidables, mes frères et sœurs, chers jeunes, dans la parole de Dieu qui peut animer ma foi et ma confiance dans cette parole. Et cette parole, chers amis, dès que nous l'avons dans notre cœur, le Saint-Esprit va le sceller. Amen. Vous serez scellés. Cette parole sera scellée dans votre cœur à tout jamais. Et vous allez voir que lorsque votre esprit humain va essayer peut-être de confronter l'esprit, le Saint-Esprit, vous verrez que vous êtes complètement dans le faux. Et Dieu nous permet, par son sacrifice, de revenir à lui. Et c'est ça qui est formidable avec le Seigneur, parce qu'il nous accepte tels que nous sommes et il nous accueille surtout. Et c'est ce qui était très, très important. Donc, il faut qu'il soit mis à mort. Jean, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 31, nous dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire qu'il faut que le moi meure pour que Jésus, lui, puisse grandir.
c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que c'est un sacrifice que Dieu me demande de faire. N'est-ce pas? Un sacrifice, le sacrifice du moi, c'est-à-dire celui qui veut prendre le dessus. Voilà. Et il faut que ce moi-là, en tout cas, soit mis à mort. Et vous allez voir que finalement, les étapes que nous sommes en train de vivre dans le verset 31, ce sont des étapes qui concernent notre vie de tous les jours. Et vous allez voir que ce n'est pas anodin que ce texte nous est proposé ce matin, parce que nous allons aussi le passer au peigne fin, et nous allons voir que finalement, après cette mise à mort, Jésus va parler d'une résurrection. Jésus va parler de sa résurrection. Combien de temps après? 3 jours. Jésus va ressusciter 3 jours après. Lorsque nous parlons à une personne, lorsque nous lui disons du mal, lorsque nous lui faisons du mal, combien de temps cette personne va prendre pour ressusciter? Parce que lorsque nous disons des choses dures derrière le dos d'une personne, sans lui dire en face, et que la personne entend par la suite que vous lui avez dit du mal, et voyez comment les choses vont très très mal, et ça va très vite, et ça détruit les personnes psychologiquement, physiquement, spirituellement. Nous avons tué des personnes par nos propos, n'est-ce pas? Que ce soit au sein de l'Église, que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein du couple. Eh bien, nous avons tué la personne. Et la question, elle est, combien de temps, si ce n'est 3 jours, combien de temps cette personne va prendre pour pouvoir ressusciter? Je nous encourage en tout cas à avoir cet esprit de reconnaissance envers cette parole de Dieu qui me donne toujours du courage. Et ce courage, nous en avons besoin. Ce courage ne peut venir que de l'Esprit de Dieu, à travers un frère, à travers une sœur, à travers un ancien peut-être, à travers un diacre, des personnes consacrées et vouées à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ne t'inquiète pas, je suis là. Et c'est intéressant de voir que même si nous sommes dans des moments difficiles de la vie, eh bien, Dieu suscitera des personnes pour nous ressusciter. Amen. Alors maintenant, là je vous ai parlé de ces 4 étapes. D'ailleurs, vous allez voir que un peu plus loin après, donc il va parler de la transfiguration. On va parler justement de la guérison d'un démoniaque et Jésus va annoncer sa mort. D'ailleurs, les disciples qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Est-ce que les disciples étaient au rendez-vous? 3 jours, mais quand? À quel moment? Personne ne le savait. Mais qui s'est souvenu au fait de cette résurrection? Il y avait ces 2 femmes qui sont allées au tombeau très tôt le dimanche matin. C'est la Bible, il dit, premier jour de la semaine. Ils vont et ils voient le tombeau qui est vide. Que s'est-il passé? Cette parole que Jésus avait prononcée avant sa mort est devenue réalité. Elle s'est réalisée. Donc cela veut dire que si 3 jours après cette relation avec une personne que j'ai eue, il est fort probable que nous pouvons ressusciter 3 jours après. Je ne dis pas ça, parce que d'autres, dans le sens où il y a des personnes qui peuvent prendre autant de temps, 1 année, 10 ans, 15 ans. Raison pour laquelle, eh bien, lorsqu'on vient des fois à l'église, parce que finalement, on n'a pas réparé, il y a quelque chose encore qui est sur le cœur, finalement, qu'on n'a pas pu réparer, et pourtant on a vécu ici, dans un local où nous avons certainement pu blesser quelqu'un, et ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors que si nous étions tous connectés au Seigneur, ça ne prendrait peut-être que 3 jours. La résolution ne se trouve qu'en Christ, les amis. Si je me maintiens et que je persiste dans ma personnalité, cela peut prendre 1 semaine, 1 mois, 1 an, 20 ans. Vous voyez? Alors que si nous sommes tous dans l'esprit du Seigneur, voilà. Nous appelons le frère, j'ai envie de te voir, ou c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui travaille. J'ai peut-être dit quelque chose de mauvais, alors il faut que je répare cela. Si je n'ai pas la force, mets-toi à genoux et Dieu te donnera la force
avec beaucoup d'humilité et beaucoup, en tout cas, d'enthousiasme dans le sens où tu ne vas pas pour simplement libérer l'autre. Parce qu'en pardonnant à l'autre, tu te libères toi-même, tu te fais du bien. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Hein? Oui. Je me rappelle d'une histoire, en tout cas, qui a libéré le fardeau d'un fils qui, avec son père, avait eu une relation très, très, très tendue et qui, au final, au bout de 15 années, parce que le papa, finalement, a gardé cette rancœur envers son fils. Ça a duré 15 ans. Et au bout de 15 ans, il s'est retrouvé à l'hôpital parce qu'il n'en pouvait plus. Et finalement, son fils vient le voir à l'hôpital. Parce que finalement, il s'était dit, mais c'est pas, en tant que fils, c'est bien d'aller voir quand même le papa. Et finalement, le plus qui avait de problèmes, celui qui avait le plus gros sur le cœur, c'était le papa, finalement. Parce qu'il avait gardé cette rancœur pendant plus de 15 ans. Parce que son fils avait fait simplement une bêtise qui était impardonnable, peut-être à ses yeux, mais pas aux yeux de Dieu. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand son fils était venu le voir, les médecins n'ont pas compris que finalement, le lendemain, on l'a laissé ressortir, alors qu'il était prévu de rester aussi longtemps, parce que finalement, le corps avait pris une grosse décharge, au fait, de fatigue, de souffrance, au fait. Des paroles, en tout cas, qui ont aidé ce papa à ressortir de son mal-être et qui finalement a permis cette réconciliation. Et c'est ce qui est beau, en tout cas, dans la parole de Dieu. Elle nous permet de vivre ces moments. Alors, est-ce que c'est une image de la transfiguration? Est-ce que c'est une image qui nous est donnée comme celui d'un Dieu omniprésent qui cherche à réconcilier les cœurs? Est-ce que c'est une image, en tout cas, qui nous parle, l'image de la transfiguration? Dieu nous donne la possibilité d'avoir en chacun de nous cette image d'un père réconciliant, d'un frère ou d'une sœur réconciliante. Et ça, à tout moment de notre vie. Voilà, laissez-vous trouver par le Seigneur et il arrivera à votre porte. Et c'est surtout que le problème ne vient pas de Dieu. Hein. Vous savez, hein? Le problème ne vient pas de Dieu parce que l'Apocalypse me dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il ouvre, n'est-ce pas? Voilà, entendre c'est une chose, ouvrir en est une autre. Et là, Jésus prend maintenant le choix, en tout cas, et c'est de joie surtout de pouvoir souper avec toi. Voilà. Alors je dis Amen pour cela. Alors regardez bien maintenant ce Pierre qui avait dit, tu es le Christ. D'accord? Il disait ces paroles ouvertement, nous sommes au verset 32, et Pierre, je ne sais pas pourquoi, mais ce gars-là, je le kiffe. N'est-ce pas? Et Pierre, ben voilà, parce que quelques temps après, il va aussi prendre, c'est lui, hein, rappelez-vous, hein, Pierre, c'est celui qui avait la petite épée là sur le côté, n'est-ce pas? Quand les soldats romains vont venir pour attraper Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va, voilà, n'est-ce pas? Jésus reprend l'oreille et il ramène. Ça, c'était les actes de Pierre, parce que c'était du tac au tac avec Pierre. Et Pierre le prit à part. Regardez bien, et je voudrais que vous allez me suivre maintenant. Écoutez bien. Et il disait bien sûr ces paroles ouvertes. Et Pierre le prit à part, d'accord? Jésus parlait ouvertement, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Ok? Et quand il lui fait des reproches, il lui dit, alors regardez bien, Pierre prend Jésus à part et lui fait des reproches. Ça va, on se suit? Regardez bien la scène, parce que c'est important ce que la scène va faire. Elle va vous guider dans quelque chose d'un spectacle, mais alors magnifique. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait, le verset 33? Jésus est pris à part avec Pierre. Pierre lui fait des reproches. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le texte me dit, Jésus se retourna vers ses disciples. Ça va, on se suit? Ça veut dire que l'acte,
ok, quand Satan vous prend à part, il vous fait tourner le dos à qui? À vos frères et sœurs qui ont l'amour aussi de Jésus. Amen. Il vous prend à part. Et quand il vous prend à part, il vous dit, pourquoi tu vas regarder ces gens là-bas, ces hypocrites là-bas qui vont tous les sabbats donner leur dîme? Mais pourquoi? Voilà ce qu'il vous dit. C'est vrai ou pas? Toutes les reproches possibles, voilà ce que Satan vous fait. Il dit, mais pourquoi tu perds ton temps? N'est-ce pas? Pourquoi tu vas aller souffrir comme les autres là? Eh bien, ils ont ce qu'ils ont, ils méritent ce qu'ils ont, c'est tout. L'acte de Jésus est magnifique, les amis. Il a la puissance. Il a la puissance de se retourner. Dites-moi, où est-ce qu'il est Pierre maintenant? Pierre est derrière lui, n'est-ce pas? Et lui, il est face à qui? Alors, ne soyons pas étonnés qu'à ce moment-là, Jésus, c'est pas qu'il va renier Pierre, hein? Pierre est derrière lui, mais l'esprit qui est en Pierre n'est pas celui qui était en Pierre avant cet instant présent. Alors, qu'est-ce que cela est en train de m'apprendre? J'ai kiffé, je vous dis que ce texte-là je me dis, Seigneur, wow, qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre? Il faut qu'on s'arrête, chers amis, sur des textes pour comprendre qu'est-ce qui se passe et quel est le message que Dieu veut me donner. Vous êtes avec moi? Jésus se retourne, Pierre est derrière et il dit, arrière de moi. Il dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ouh! Qu'est-ce que j'apprends là? Eh bien, j'apprends tout simplement que Jésus, lorsqu'il se retourne, il ouvre ses bras et il met une barrière de protection entre les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, c'est ce qu'il venait de mettre sur ses disciples, c'est ce qu'il venait de dire ouvertement. Vous allez souffrir pour un peu de temps, mais votre souffrance n'est pas vaine. Car quiconque, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup apprécié un texte de méditation ce matin, celui qui vaincra jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Je voudrais lire avec vous ce texte de l'Apocalypse. Lisez avec moi ce texte de l'Apocalypse, ouvrez-vous la parole de Dieu. Et donc, vous savez, hein, dans les églises, voilà. Voilà, il dit ici, le verset 10, Apocalypse chapitre 2 et le verset 10, ne crains pas, Apocalypse chapitre 2, et Dieu s'adresse, en tout cas Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Smyrne. Il dit ici, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous où? En prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de... Amen. Tu veux la couronne de vie? Est-ce que tu veux la couronne de vie, toi? Oui? Eh bien, croyez qu'une chose, que lorsque nous combattons fidèlement, que nous laissons Dieu, Jésus, sa parole nous envahir, dites-vous bien que votre lutte, vos combats ne sont plus vos combats, mais ce sont les combats du Christ. C'est Dieu qui combat pour vous. Vous êtes tenté à faire ceci? Consultez Dieu. Rappelez-vous, j'avais prêché cela en début. Consultez Dieu. Demandez à Dieu, est-ce que ce que je vais faire, c'est selon ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, pardonne-moi, mais nous avançons et nous changeons. Nous orientons en tout cas nos projets ailleurs. Mais dis-moi ce que je dois faire. Et il dit ici, sois fidèle déjà jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous revenons dans le contexte de Jésus qui finalement nous protège. Ça ne vous dit rien, ce mouvement, lorsqu'il est à la croix, ou finalement lorsqu'il est cloué pour vous. Nous allons voir que dans le contexte un peu plus loin, où Jésus va annoncer sa mort, où il va ouvrir finalement ses bras pour toi et pour moi. C'est intéressant de voir finalement que ce Jésus
il va dire, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne vont pas sauver mes élus au fait, n'est-ce pas? Tes pensées ne sont des pensées humaines. Et nous savons que ce que Paul dit bien, qu'il n'y a aucun juste, n'est-ce pas? Il n'y a aucun juste ici-bas sur terre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a une très belle cohérence dans ces messages qui nous est donné comme message de réconfort pour chacun d'entre nous. En tout cas, chers amis, nous voyons que ce que Jésus nous dit ici aussi, lorsqu'il dit « arrière de moi Satan », il dit « maintenant, vous avez le libre choix ou de passer outre, c'est-à-dire que tu décides en quelque sorte, je décide de sauver ma vie. Parce que je n'ai que les regards humains finalement qui m'aident à survivre, soi-disant à survivre. Et pourtant Jésus me dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Alors maintenant le choix nous est, voilà, ok, le choix nous est donné, tout à chacun de savoir maintenant comment me positionner en 2020. Nous sommes en septembre, n'est-ce pas? C'est ça? Non, pas encore septembre, on est en 29 là. Voilà. Nous sommes le 29 août 2020. Où est-ce que je suis positionné vis-à-vis de Jésus et de l'Évangile? Voilà, ce sont ces deux questions sur lesquelles je voudrais que nous puissions méditer. En tout cas, je voudrais remercier le Seigneur de nous avoir permis de vivre ces moments, non simplement dans un esprit qui va nous aider à comprendre que Jésus souhaite faire chemin avec nous dans notre vie, et ce de manière personnelle, n'est-ce pas? C'est pas au pasteur c'est pas au pasteur ni aux anciens à vous dire quoi que ce soit sur votre conduite. La parole de Dieu, elle est là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Les anciens, le pasteur, sont simplement là pour vous rappeler ce que la parole dit. Et ça, c'est important. Si un texte, s'il y a quelqu'un qui vous fait une seule reproche et que vous pensez être digne, faites appel à la parole de Dieu. C'est plus sûr. Vous serez en tout cas fixé sur votre conduite. Et je parle ici en tant que, je parle premièrement sur la conduite des anciens, sur la conduite des diacres, sur la conduite des dirigeants d'église. Donc je nous invite tous à plonger nos regards dans cette parole de Dieu, car c'est là quelle est la meilleure, en tout cas, conduite que nous pouvons avoir, celle du Christ en chacun de nous. Que Dieu nous aide, en tout cas, à vivre pleinement notre foi et de savoir que parce qu'il revient bientôt, l'ennemi, Satan nous tient. Satan veut essayer de nous dire, mais non, ce n'est pas le moment, tu as encore le temps. Non. Jésus voudrait te demander aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à le suivre? À suivre ce merveilleux chemin qu'il te propose, de cheminer avec lui. Alors s'il y a quelqu'un dans la salle ou quelqu'un chez lui qui nous entend, si l'Esprit te parle ce matin et que tu as envie de reconsacrer ta vie, renouveler ta vie avec le Seigneur, aujourd'hui, c'est possible. Et si quelqu'un veut renouveler sa vie, reconsacrer avec Dieu, tout simplement, son esprit, faire chemin encore avec lui, et qui souhaite dire, Seigneur, voilà, j'ai entendu quelque chose ce matin, en tout cas, qui me parle. Je n'ai pas la force peut-être pour me dire et pour le faire, mais pour celui ou celle qui sent que Dieu est en train de l'appeler, eh bien, je lui demande simplement de se lever, et nous allons aussi prier pour lui. Est-ce qu'il y a dans la salle une personne qui veut reconsacrer sa vie au Seigneur ce matin? Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin parce que finalement, des fois, mes choix ne sont peut-être pas tes choix. Et mes pensées ne sont peut-être pas tes pensées. Alors, une consécration tout pleinement à toi va m'aider certainement à me dire, Seigneur, voilà, c'est entre tes mains que je voudrais me remettre en ce moment. Éternel notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es venu vivre une belle expérience avec tes disciples il y a bien longtemps. Et nous en sommes fiers parce que aujourd'hui nous en parlons encore de ce qui s'est passé.
Seigneur, Pierre était une proie entre les mains de l'ennemi, mais tu en as fait un héros de la foi. Et ce matin, nous en sommes infiniment reconnaissants envers toi, cette grâce que tu nous as offerte au calvaire, qui était notre place. Seigneur, nous te disons merci parce que, au-delà de ce que nous pouvons connaître de toi, tu voudrais nous accompagner maintenant. Connaître la vie d'une personne, c'est pas simplement lire une page de son histoire, mais c'est aussi vivre et être accompagné par son esprit. Ce matin, tu as vu des personnes se lever, Seigneur, tes enfants, qui se sont levés, non simplement parce que c'est moi qui suis devant, mais Seigneur, c'est toi qui as poussé, Seigneur, à ce que ce texte soit entendu par tous ce matin. Ta parole. Pour que je sois moi déjà même touché par cette parole, tu voudrais, Seigneur, la partager avec tous ceux qui l'entendront. Et ce matin, tu les as vus, Seigneur, se lever. Parce que ce matin, tu as aussi parlé dans le cœur d'une personne ici, voire de plusieurs, pour pouvoir reconsidérer, Seigneur, leur chemin de foi avec toi. Et non simplement avec l'Église, mais personnellement avec toi. Ô Père éternel, tu connais les combats que nous avons dans notre vie. Tu connais les projets. Tu connais tout ce qu'il y a de meilleur, Seigneur, pour notre vie. En tant que parents, nous pensons à nos enfants. En tant que grands-parents, nous pensons à nos petits-enfants. Le choix, Seigneur, qu'ils feront dans leur vie, de te suivre ou pas. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux aussi peut-être qui ont perdu un emploi. Comment faire? Comment essayer de réparer tout cela? Tu nous le dis, mettez-moi à l'épreuve, de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Ô Éternel, tu nous as laissé pas des paroles, Seigneur, pour nous faire entendre simplement, mais parce que toi-même, tu es le Dieu vivant. Tu es celui, Seigneur, qui est capable de faire découler sur nous, Seigneur, tes promesses, tes divines promesses. Seigneur, tu as vu cet réengagement ce matin de chacun de leur part. Et je souhaite, Seigneur, je te prie, même pour ceux, Seigneur, qui sont peut-être derrière leur écran, qui souhaitent se réengager de nouveau aujourd'hui envers toi, envers leur engagement, Seigneur, déjà, que tu puisses, Seigneur, reconsidérer cela en bénissant chacun d'eux, Seigneur, car ils ont tous besoin de toi. J'ai besoin, nous avons tous besoin, Seigneur, de toi dans nos vies, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ton Église, bénis tes églises, Seigneur, de par le monde entier, qui sont attachées à toi et à ton évangile, Seigneur, car tu reviens bientôt et tu ne reviens pas chercher simplement un groupe de personnes, mais tu viens chercher tes enfants, Seigneur, et c'est toi qui connais le nombre. Ô Père éternel, si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, ô Père. Nous réclamons, Seigneur, le sang de Jésus-Christ sur chacun d'entre nous. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Amen. Amen. Amen.